supérieur, qui est le monde du mal, à savoir Bina, car alors Z, Gvura, et Tiferet de Zahir Empine reçoivent de son côté droit, et Malkout du côté gauche de Bina. Le monde surnaturel est appelé 7 ans parce qu'il comprend les 7 années, comme Bina inclut en elle les 7 séphirotes Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Izod, et Malkout appelé 7 ans. 772. Ceci est indiqué par et il la construisit pendant 7 ans Imlachim 6h38. C'est le monde supérieur Bina, qui comprend 7 ans. Il ne dit donc pas en 7 ans, mais 7, comme dans, pendant 6 jours, Hachem a fait le ciel et la terre Shemot 31 2.17, au lieu de en 6 jours. Cela signifie que les 6 jours Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Izod ont fait le ciel et la terre. Ici aussi, cela signifie que les 7 années, Bina, l'ont construit. Il est écrit. Voici les générations du ciel et de la terre quand ils furent créés, et Bibaram, les lettres de Bivraham, en Inavraham, car Avraham, qui est Jded, est appelé 7 jours, et par lui le monde supérieur, Bina, fut construit. On les appelle le monde des mâles. 773. De même, il y a 7 années en dessous, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Izod, et Malkout divisé entre les 12 tribus, le secret du monde inférieur. La Nukva, c'est le sens secret des mots, 7 jours et 7 jours, 14 jours et Imlachim, 8 2.66. Il demande, des 7 jours et 7 jours, ne sais-je pas qu'ils font 14, pourquoi ajouter 14 jours? Il répond, leur but est d'indiquer les mondes supérieurs et inférieurs, qui sont de 7 jours et 7 jours, auxquels s'ajoutent les 14 jours. Ceux du monde supérieur sont des hommes et ceux du monde inférieur sont des femmes. Ce monde, la Nukva, est au-dessus des femelles, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od, et Izod divisés entre les 12 dites. Comme il est écrit, beaucoup de filles ont fait des choses vertueuses. Ceci se réfère aux 12 tribus, qui ont fait preuve de vertu, comme tous ceux qui ont été dénombrés dans le camp d'Yehuda. Bemidbar 2 2.9. Et les autres se sont multipliés à l'infini. Le verset se termine donc par mets-toi, tu t'élèves au-dessus d'eux tous, puisque la Nukva est au-dessus d'eux. 774. Il demande, vous pouvez dire que le verset dit beaucoup, mais elles ne sont que 12, à l'exception de leurs actions vertueuses, car chacune d'entre elles a été multipliée, comme l'indiquent les mots ont fait des actions vertueuses. Pourquoi est-il dit beaucoup, Rabo, de filles? Il répond, comme dans le verset, parce que le cri de Sdom et Amora est grand, Rabba, Bereshit 18h20, beaucoup signifie qu'elles sont grandes, au-dessus de tout et plus grandes que tout. Ce sont les grandes créatures vivantes. Ils ont fait preuve de vertu, car chaque tribe s'est multipliée à l'infini. Et ceux qui s'appuient sur lui Bemidbar 2, Issachar et Zevulun selon le standard de Yehuda, et ceux-ci, qui sont appelés petites créatures vivantes, qui s'unissent aux grandes créatures vivantes, Yehuda, Reuven, Ephraim et Dan, afin que la matrone, la Nukva, soit établie par elle. Le haut et le bas se réjouiront en eux. C'est pourquoi il est dit, voilà le Léviathan, que tu as fait jouer là des dents Tehillim 104 2.26. Le Léviathan est le lien entre les petites et les grandes créatures vivantes. C'est pourquoi beaucoup de filles ont fait des choses vertueuses. 775. D'où les filles s'avancèrent sur le mur. Il demande, il est dit les filles s'avancèrent, signe, au lieu de le faire au pluriel. Il répond, c'est le reflet de ce qui est écrit plus haut, une bouche fruiteuse au sein d'un puits. Quel est ce puits? C'est le puits de la justice, le Nukva, qui recueille la justice. Tiferet. Joseph donne au puits, le Nukva, qui s'avance à prendre des filles pour sa parure. Les filles s'avancent. La Nukva s'est avancée avec des filles mais pas avec des fils, car les filles sont dignes de l'établir, mais pas les fils. Elles l'attaquèrent férocement en le regardant avec amour, comme il est écrit, détourne tes yeux de moi, car ils m'ont vaincu. Shor Hashorim 6. 5, car il me brûle avec la flamme de ton amour. Ici aussi, il ne pouvait pas souffrir les flèches d'amour de la Nukva. C'est le sens de il l'attaque directement et les archers le haïssent, qu'il ne pouvait pas le tolérer. 776. Mais son arc demeure dans la force. L'arc est le Nukva. Il demande, pourquoi dire son arc alors qu'il aurait fallu dire mais son arc reste? Point d'interrogation. Il répond, c'est l'épouse de Joseph. Et par conséquent, il est dit son arc. En force signifie qu'elle l'a revêtu de force et de puissance, et ainsi sa force ne sera pas affaiblie pour son union avec elle. Elle savait en effet que Yosef ne se détournerait pas de son rang. En effet, il ne se tournerait pas, en raison de son accouplement, vers le rang de gauche, lieu des jugements, puisque son signe d'alliance tourne à droite et à gauche en même temps. 777. Que signifient les mots ont été rendus souples? Vayafosu. Réponse. Comme il est dit, ils sont plus recherchés que l'or,
même leur fin, Paz, Tulim 19h11, et ils ne seront pas évalués avec de l'or pur, Paz, IO 28, 18. Ici aussi, la Vayafosu est dérivée du Paz, de l'or pur et de la précariosité. Comme ses mains étaient précieuses avec la perle sublime, la Nukva supérieure au-dessus de la pomme, qui recevait l'abondance d'être unie. Elle recevait par la main du puissant de Yaakov des deux côtés, droit et gauche, par lesquels Yaakov fut renforcé. De là, il a nourri la pierre d'Israël. De là cette pierre précieuse, la Nukva, a été nourrie, comme nous l'avons dit. Nous devrions expliquer davantage que la pierre précieuse a été nourrie par les 12 côtés, nord et sud, qui sont les mains de Yaakov, car il y a Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, et Zod au nord, et Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, et Zod au sud, tout 12. La Nukva est placée au milieu d'eux pour être bénie par eux, nourrie par eux via Yosef le juste. 778. Venez et voyez, Yosef a reçu une autre bénédiction par le il de ton père, et il t'aidera, et par, et, Shadé, et il te bénira. Ce verset est difficile à comprendre, car il dit par le il de ton père, alors qu'il aurait dû être le il de ton père t'aidera. Il est dit et Shaddai au lieu de la particule il comme dans et le Shaddai et te donnera la miséricorde devant l'homme Bereshit 43 2.14. Et il te bénira aurait dû être il te bénira. 779. Il répond, il a hérité à la fois en haut, dans Zahir Ampin, et en bas, dans le Nukva. Il a hérité d'en haut, comme il est dit par l'aile de ton père, qui est l'héritage céleste, un lieu appelé ciel, ainsi Zahir Ampin, que chariot Yaakov, et il t'aidera, il ne l'échangera pas contre un autre lieu, et son aide viendra de ce lieu et d'aucun autre. 780. Et, Shadé, quel est le sens de cette phrase, n'aurait-il pas été El Shadé, comme demandé ci-dessus? Mais il s'agit d'un autre degré inférieur, car nous avons appris que, uniformément, et, le, Hachem est la Shechina, comme dans J'ai vu, et, Hachem Yeshezekel 6, et inclut la Shechina, et le, et, s'applique à Zahir Ampin, comprenant ainsi le jour, Zahir Ampin dans la nuit, et la nuit dans le jour, comme il est écrit, et, Shaddai avec Vav égale et, puisque c'est de là que viennent les bénédictions dans le monde. 781. Nous devrions expliquer davantage, pourquoi il n'est pas dit El Shaddai, vu que cela a le même sens que nous avons dit que celui-ci s'applique aussi au Nukva, aussi appelé El Shaddai, comme il est écrit, et El Shaddai vous fera miséricorde. Tout est pareil puisque El Shaddai fait référence à la Nukva comme Shaddai. Pourquoi alors omettre le Lamed et le remplacer par le Tav? C'est un mystère, que lorsque ces chemins viennent d'en haut, dont les 22 lettres, dont toute perfection est fournie, l'ensemble de la Torah, l'abondance de Zahir Ampin, est héritée par le ciel, Zahir Ampin, comme il est écrit, le, et, ciel Bereshit, et, Aleph Tav, incluant les 22 lettres de Aleph Tav. De là, ils partent vers la loi orale, appelée terre, à savoir la Nukva, comme il est dit, et là, et, terre ibidem, Aleph Tav incluant les 22 lettres reçues par la Nukva. Tout d'abord, le ciel, Zahir Ampin, les inclut toutes comme une seule et même chose, puis la lune, la Nukva, est ornée de toutes ces lettres, d'ailleurs, elle les reçoit de Zahir Ampin et demeure dans la perfection. Les bénédictions sont alors tirées de là, et c'est pourquoi il est dit et, Shaddai, ce qui indique la grande perfection de l'inclusion des 22 lettres de la Nukva, d'où les bénédictions. 782. Et, Vav, il te bénira s'écrit avec Vav, pour une prévalence plus durable au bénéfice, car partout où il y a Vav, c'est l'indication d'une augmentation et d'un maintien. Jusqu'à ce point, il a été dit en général. Maintenant, il donne des détails, comme il est écrit, les bénédictions du ciel. 783. Les bénédictions de ton père sont plus puissantes que les bénédictions de mes géniteurs. Les bénédictions de ton père Yaakov, la colonne centrale, sont sûrement plus puissantes que les bénédictions d'Abraham et de Yitzhak, puisqu'Yaakov a hérité de plus de louanges que les patriarches, lui qui était parfait en tout. Il a tout donné à Yosef. Pourquoi? Parce que c'est convenable, car le juste, Yosod, nommé Yosef, prend et hérite de tout ensemble, à telle sorte, il recevait de tous les séphirotes de Zahir Ampin ensemble, et toutes les bénédictions habitent en lui. Il les tire de la tête supérieure, les 3 premiers séphirotes de Zahir Ampin, et tous les membres du corps, Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, et Zod Zahir Ampin, se prépare à transmettre les bénédictions à Yosod, et alors Yosod se transforme en une rivière qui coule de l'Éden. 784. Il demande le sens de l'Éden, délice. Il dit, lorsque tous les membres sont liés ensemble dans le plaisir et le désir de l'abondance dans la tête en haut et en bas, ils déversent tous sur Yosod leur plaisir et leur désir,
et cela devient une rivière qui coule et sort de l'Éden. Il faut en outre expliquer que le mot d'Éden signifie que de la Shoma supérieure appelée Éden, tout coule et se transforme en une rivière, qui se déverse jusqu'à atteindre le niveau du Zod, et alors tous les séphirotes de Zahir Ampine sont bénis, et tout est un. 785. Jusqu'à l'extrême limite, aussi, désir, des collines éternelles, lit, monde, et la passion pour les deux collines éternelles. Quelles sont-elles? Les deux femmes, l'une au-dessus, Bina, et l'autre au-dessous, la Nukva de Zahir Ampine, chacune étant appelée monde. Le désir de tous les membres du corps, tous les séphirotes de Zahir Ampine, et pour ces deux mères, ils désirent être la mère supérieure, Bina, et désirent être attachés à la mère inférieure, Nukva. Ces désirs sont les mêmes pour tous, et c'est pourquoi ils seront sur la tête de Yosef, qui est Yosod, qui les recevra tous comme il se doit. 786. Heureux ceux qui sont appelés justes, car seuls ceux qui gardent le grade du signe de la Sainte Alliance sont ainsi appelés. Ils sont heureux en ce monde et dans le monde à venir. Ils sont sortis de la grotte. Rabbi Shimon dit, que chacun de nous discute en marchant. 78. Binyamin est un loup vorace. La première explication de la raison pour laquelle Binyamin est appelé un loup nous dit que cela était gravé sur le trône. La deuxième explication l'interprète comme une référence à l'autel sur lequel il offrait quotidiennement la chair du sacrifice. La troisième explication indique qu'à travers les sacrifices, Binyamin apaisait les accusateurs, appelés loups, afin qu'ils accusent Israël. La discussion révèle ensuite le sens du verset. Au matin, il dévorera la proie. Il nous est dit qu'au matin, l'offrande provoque le plaisir. À ce moment-là seulement, Ad, du trône céleste de Bina, consume le sacrifice. Nous apprenons ensuite que la fumée du sacrifice s'élève et unit Zahir Ampine et le principe féminin. Du vin est également versé en bas, apportant ainsi de la joie au vin haut. L'éveil en bas doit être effectué avec de la farine fine dans de l'huile afin d'effectuer l'union. Les premiers sacrifices de la journée sont entièrement offerts à Dieu, qui confère alors des bénédictions aux armées suprêmes. Cela unit Zahir Ampine et Malkou et relie le monde supérieur et le monde inférieur. En effet, nous dit-on, il est interdit à un homme de saluer qui que ce soit le matin avant de bénir Dieu. La pertinence de ce passage, le sens sous-jacent de tout sacrifice au Créateur concerne le sacrifice de nos propres qualités morales qui résident au plus profond de notre nature. En méditant pour déraciner nos traits négatifs, et en reconnaissant nos jalousies, notre ego et notre égoïsme, la lumière qui émane des mots de ces versets brûle notre mauvais penchant, facilitant ainsi notre évolution spirituelle. 787. Rabbi Elazar ouvre la discussion avec le verset suivant. Binyamin est un loup vorace. Il demande, pourquoi Binyamin est-il appelé un loup? Il répond, parce qu'il a été gravé sur le trône, la Nukva, forme de loup. En effet, toutes les créatures vivantes, grandes et petites, sont gravées sur le trône. Comme il est écrit les petites et les grandes bêtes Teilim 104.2.25. Le trône fabriqué par Salomon fut également gravé de la même manière, selon le modèle du trône ci-dessus. 788. Une autre explication pour un loup vorace est que l'autel était dans la portion de Binyamin, et l'autel est un loup. Si l'on dit que Binyamin est un loup, il n'en est rien. L'autel sur son territoire était le loup, puisqu'il consommait de la chair tous les jours, ainsi que les sacrifices offerts sur lui. Binyamin avait l'habitude de le nourrir avec des sacrifices, car il était sur son territoire. C'était comme s'il nourrissait et alimentait ce loup. Le verset peut être lu comme suit, Binyamin nourrira le loup, l'autel. Une autre explication pour un loup vorace est il nourrira le loup. Qui est le loup? Des anges jurés d'inimitié qui sont prêts à accuser Israël d'en haut. Ils sont tous apaisés par les sacrifices, éveillés par l'éveil d'en haut. Ainsi, Binyamin, sur le territoire duquel se trouve l'autel, nourrit les accusateurs appelés loups, afin qu'ils ne portent pas d'accusation sur Israël. 789. Le matin, il dévorera la proie, et le soir, il partagera le butin. Il demande, que signifie, au matin, il dévorera la proie? Il répond, le matin, quand Abraham, s'agite dans le monde, et que c'est le temps de la bonne volonté. L'offrande provoque l'agitation et le plaisir. Elle s'élève jusqu'à Ad, le lieu dont il est dit et tu retourneras vers, Ad, Hachem ton Elohim de Varim 32.2, qui est Zahir Ampine, de la poitrine vers le haut. 790. Au matin fait référence à Abraham comme nous l'avons dit, qui est, comme il est écrit, et Abraham se leva tôt le matin Béréchit 22.2.3. Quand c'est le temps de grâce et que personne d'autre ne mange le sacrifice, qui le mangerait? L'endroit appelé Ad le ferait. C'est le trône céleste, Gvura, et Tiferet depuis la poitrine de Zahir Ampine jusqu'à No, le trône de Bina, Ad, pour toujours, car manger est unique comme il a été dit auparavant.
791. Ad mange le matin, à savoir